Je suis Nabil Nasrallah, ingénieur, directeur de l'hippodrome depuis près de 45 ans aujourd'hui. Cet hippodrome qui a été créé au temps des Ottomans sur une pinède de 600 000 m² et dont la vocation était à la base d'organiser des courses de chevaux, donc, et d'en faire un casino et d'en faire des jardins publics pour que la population juste profite de cette zone verte ici. Ça, c'est les activités sociales des années 50, 60, 45, 50 et 60. C'est la tribune présidentielle, donc avec beaucoup de personnalités libanaises. En fait, ça aussi, c'est les tribunes telles qu'elles sont, avec le public, telles que nous les avons telles que nous les aurions connues si l'hippodrome serait resté tel qu'il est, s'il n'avait pas été totalement détruit. Et ici, voilà, ça c'est la piste. Ça c'est la résidence des Pins, qui devait être le casino du Liban, mais qui a été actuellement transformé et vendu pour devenir la résidence de l'ambassadeur de France. Et voilà le public donc qui se suffit, qui est entre la pinède, c'est juste à côté des pistes, et il se réjouit d'être à l'hippodrome et de voir sa passion de course de chevaux, de turfiste pratiquer sur les lieux. Ce sont les dernières photos que nous avons, vu qu'avec la destruction de l'hippodrome, nous avons perdu pratiquement toutes nos archives. Et il est tellement difficile de les reconstituer actuellement. C'est des grands passionnés du cheval arabe qui ont entamé le premier démarrage des courses au Liban. Et les noms se sont perpétués et actuellement on entend toujours, encore les Kazakhs des grandes familles, Ferrand, Frege, Nabari, Bayhom et ainsi de suite. Nous avons défendu le cheval arabe en tant que tel jusqu'en 1970-72 où certainement nous avons pu intégrer la World Arabian Horse Organization qui est l'institution internationale avec un label très particulier des chevaux arabes et nous avons pu nous embarquer dans cette institution avec un nombre réduit de chevaux vu que nous avions quelques chevaux d'origine irakienne et que la législation de la World Arabian Horse Organization à cette époque ne permettait pas l'introduction des chevaux d'origine irakienne. Ici, je vous amène vers l'une des plus vieilles écuries aussi au Liban, celle de l'écurie de Frege, dans laquelle vous allez voir l'hémicycle et la présentation des box tel qu'il était il y a plus de 70 ans. Chevaux 35 box ici, c'est tout à fait la structure des anciennes écuries. Et nous allons voir les chevaux qui ont couru hier, qui sont les chevaux Waho, et qui sont là à l'intérieur de cette écurie. Et entre autres, donc, il y a beaucoup d'autres chevaux qui sont des chevaux libanais. Libanais, c'est-à-dire ils sont arabes, ils n'ont pas été pris par la Waho, mais qui sont autant arabes que beaucoup de chevaux.
Actuellement, nous avons un projet, enfin le projet nous l'avons établi depuis 1990. 1990, nous avons monté donc un projet dans lequel on veut offrir, et on le veut toujours, le centre de la piste pour être un jardin public, c'est-à-dire l'hémicycle au milieu, ça devrait être un jardin public. C'est cet espace qui fait à peu près 70 000 mètres carrés et que tout le reste soit réaménagé et réhabilité dans le sens pour atteindre certainement notre objectif qui serait un hippodrome de 6 000 personnes assises avec les auvents, avec toutes les facilités techniques qu'on mériterait d'avoir. Parce que toutefois, il faut le dire, notre hippodrome, qui était un hippodrome bâti sur des arcades, qui a été construit en 1916, avait été vraiment un super hippodrome qui a été malheureusement détruit durant la guerre en 1982. Une merkava a tiré sur tous les piliers et a descendu la terrasse. C'est ce qui nous a amené à reconstruire une charpente en béton et à remonter ensuite l'habillage qui reste à faire et qui est effectivement l'affaire la plus coûteuse. Ça, c'est notre objectif. Nous avons construit déjà le béton et la base. Reste de l'habillage et la finition, et ça, c'est la partie la plus onéreuse et la plus chère dans un projet quelconque. C'est un projet déjà vieux de 15 ans et que nous souhaitons voir réalisé sous peu. Peut-être un peu plus réduit que ça, mais certainement l'objectif de défendre la tradition libanaise, la tradition du cheval arabe et la tradition des courses au Liban. Notre vocation pour le cheval arabe et la défense du cheval arabe et sa continuité certainement outrepasse finalement entre autres les courses et pour arriver certainement à les concours de chevaux arabes, les concours de beauté de chevaux arabes. Et nous avons eu ces quelques années un engouement et un intérêt très particulier pour des jeunes propriétaires de chevaux, d'avoir des chevaux arabes typés, choisis, sélectionnés et qui, à travers les organisations, le Lebanese Arabian Horse Organization, entre autres, et International Arabian Organization, organise ici des concours de beauté. Les concours de beauté de chevaux à l'hippodrome de Beyrouth. L'hippodrome de Beyrouth étant le centre qui ramasse effectivement et qui réunit tous les élevages. C'est centralisé du sud au nord, de la Bekaa et de toutes les régions. Les gens sont très contents de venir ici à Beyrouth. Et c'est grâce à M. Dani Rossen, qui est président et qui est venu, qui a eu cette initiative d'organiser le concours de compétition l'année dernière et cette année, lesquels ont eu un succès extraordinaire et on encourage beaucoup au niveau international une participation à ces concours. Le cheval arabe, les concours de beauté, les courses, ce sont des éléments complémentaires, totalement complémentaires, qu'on n'a pas besoin de dissocier, mais qui se réunissent dans un hippodrome où nous avons l'espace, où nous avons les possibilités et nous avons les facilités nécessaires.